Mohamed Raoua répond à l'ex-ministre de la Jeunesse et des Sports Salim Raouf Bernaoui. Ce dernier a fait de graves révélations en l'encontre de l'ancien homme fort à la FAF. Il y a quelques jours, l'ex-ministre de la Jeunesse et des Sports, Salim Raouf Bernaoui, a fait de graves révélations lors de son passage sur une émission d'une chaîne de télévision privée. En effet, il a révélé que l'ancien président de la Fédération algérienne de football Mohamed Raoua lui avait demandé, en 2019, de changer le président de la FAF à l'époque Kheireddine Zotchi ainsi que le sélectionneur national Djamel Belmadi. L'ancien responsable du secteur du sport en Algérie ne s'est pas arrêté là. Il a également révélé que les deux joueurs Djamel Benlenri et Youssef Belaïli ont failli ne pas jouer la CAN 2019. La raison ? C'est tout simplement parce qu'ils faisaient partie de la liste des bannis. Les révélations de Raouf Salim Bernaoui a fait réagir l'ancien président de la FAF Mohamed Raoua. Ayant le droit de réponse, ce dernier tacle l'ex-MJS. Effectivement, je lui avais appelé lorsqu'il était ministre de la Jeunesse et des Sports. Mais c'était juste pour le mettre en garde contre l'illégalité de l'Assemblée générale en 2017. Je n'ai jamais parlé du sélectionneur national Djamel Belmadi. Tout ce qu'il a dit à ce propos est du mensonge. Dira-t-il d'emblée. Et d'ajouter, Bernaoui m'a vraiment surpris car il a induit en erreur l'opinion publique. En étant un ex-ministre, il aurait dû se conformer au droit de réserve. L'ancien homme fort au siège de Ibrahim ne s'arrête pas là. Il a descendu en flamme l'ex-ministre Bernaoui. Je me demande vraiment si la dernière sortie médiatique de Bernaoui a pour but de chercher un nouvel emploi. Que ce soit au sein de la Fédération algérienne de football ou dans une autre structure. Ces propos sont indignes d'un ex-responsable à l'État. Au final, je m'en remets à Dieu. Le président de l'Union arabe de la culture sportive, Ashraf Mahmoud, a annoncé que l'Algérie a été élue capitale de la culture sportive arabe pour l'année 2023, ce qui peut augmenter les chances sur le dossier de l'élection du pays organisateur de la CAN. Cette reconnaissance prestigieuse met en évidence l'engagement du pays envers le développement et la promotion du sport. La nomination de l'Algérie est le résultat des efforts déployés par le pays pour promouvoir l'importance de la culture sportive et son impact sur la société. Le sport joue un rôle central dans la vie quotidienne des Algériens, et cette reconnaissance internationale suscite une immense fierté à travers tout le pays. En tant que capitale de la culture sportive arabe pour l'année 2023, l'Algérie offre une opportunité unique de mettre en avant le patrimoine sportif du pays. Les autorités algériennes organiseront la 15e édition des Jeux arabes ce mois de juillet, du 5 au 15 juillet. En effet, 5 villes organiseront cet événement: Alger, 13 disciplines, Oran, 4 disciplines, Constantine, 1 discipline, Annaba, 1 discipline, et Tipaza, 2 disciplines. 22 pays seront représentés lors de cet événement. Les cérémonies d'ouverture et de clôture sont prévues au stade olympique 5 juillet. Cette désignation est également perçue comme une occasion de renforcer les liens entre les pays arabes dans le domaine du sport. D'autant plus que cet honneur démarquera à coup sûr le dossier de l'Algérie pour l'élection du pays organisateur de la CAN dans quelques semaines. C'est pourtant parti d'une simple rumeur, ça semble se concrétiser de plus en plus. Riyad Mahrez pourrait bel et bien quitter Manchester City à la fin de la saison. Voici les dernières nouvelles concernant l'international algérien. Marginalisé par Pep Guardiola, malgré certaines affirmations de la presse italienne quant à une place de titulaire en finale de Ligue des Champions, Riyad Mahrez pourrait jouer son tout dernier match avec les Citizens samedi justement. En effet, selon certaines sources fiables, le président d'Al Ahly, Walid Muat serait déjà passé à l'action pour l'international algérien. Le patron du club serait actuellement à Londres pour négocier un potentiel contrat avec l'ailier de City. La tête d'Al Ahly va profiter de son passage en Angleterre pour entrer aussi en contrat avec Gundogan, avant de s'envoler vers d'autres grands championnats. Muat aurait notamment dans son viseur le Croate Luka Modric, ainsi que le Marocain Yassine Bounou. Il est à rappeler que le commentateur sportif saoudien Mishari Al-Karni a lancé la rumeur il y a quelques jours, comme quoi Riyad Mahrez aurait proposé ses services à Al Ahly, en Arabie Saoudite. Cette rumeur semble prendre forme et le capitaine des Fennecs pourrait bel et bien rejoindre le Golfe très prochainement.
À la faveur de leur victoire par 2-0 devant le Mouloudia d'Algérie, les Canaries se sont propulsés à la 11e place qu'ils partagent avec l'US Biskra qui a un match en moins. Même si les autres mal classés, à savoir le PAC et Magra ont presque assuré leur maintien. Ils ne disposent que de 3 points d'avance sur le PAC qui occupe l'avant-dernière place, mais ils ont un calendrier favorable par rapport aux autres mal classés. Face à une équipe du MCA tétanisée par l'enjeu du Classico, les Canaries n'ont pas mis beaucoup de temps pour ouvrir la marque. Profitant d'une bévue monumentale d'un défenseur du MCA, Mouaki fait plusieurs mètres sur le côté gauche du gardien Litim et cela devant la passivité des autres défenseurs notamment d'Abdelaoui pour ouvrir la marque à la 8e minute. Mais au lieu de profiter des erreurs des Mouloudéens pour inscrire d'autres buts comme Boualia qui a raté un but tout fait, ils se sont repliés derrière, ce qui a permis aux visiteurs d'imposer leur jeu. Heureusement pour eux les équipiers de Ferrani se sont montrés maladroits à l'approche des bois. Ils ont joué dans la surface de réparation de la JSK, mais ils n'ont réussi à cadrer aucun tir. Et au moment où ils réclamaient un pénalty dans les arrêts de jeu après qu'un joueur de la JSK ait touché le cuir de la main à la limite de la surface de réparation, Boualia qui a récupéré le ballon fait plusieurs mètres, élimine Ferrani et Ser Redjem qui prend tout son temps avant de battre victorieusement le gardien Litim. De retour des vestiaires, les Canaries ont continué à opérer par des contres, alors que les Mouloudéens ont tenté de réduire le score, mais ils étaient incapables de créer la moindre occasion. Ils ont joué n'importe comment, ce qui a facilité la tâche aux locaux qui auraient pu inscrire d'autres buts, s'ils avaient cru en leur chance. Cette victoire confirme le retour en force de la JSK qui, si elle n'avait pas raté la phase aller, aurait facilement joué le podium. Boualia émerveille encore une fois. L'attaquant Kosela Boualia a ébahi tout le monde hier par son accélération dans les arrêts de jeu de la première mi-temps. Il a, en effet, récupéré le ballon à la limite de la surface de réparation de son équipe, avant de faire plus de 80 mètres balle au pied tout en prenant de court les joueurs du MCA notamment Ferrani qui n'avait vu que du vent. Puis le prodige de la JSK Ser Redjem qui ne s'est pas fait prier pour inscrire le deuxième but de son équipe. Cela a valu à Boualia d'être encensé par tout le monde. Et dire que ce joueur ne jouait pas durant la première manche du championnat sous prétexte qu'il revenait d'une blessure. Il a été l'un des artisans du renouveau de l'équipe en cette fin de la saison. Il affiche une forme éblouissante depuis plusieurs semaines. Il est suivi de près par quelques clubs étrangers et il y a de fortes chances qu'il décroche un contrat à l'étranger au mois de juillet. Lui ne cache pas son ambition de partir, mais il a déclaré après le large succès enregistré devant le MCO qu'il doit d'abord aider son équipe à assurer son maintien en Ligue 1 Mobilise avant de partir à l'étranger.